Bienvenue dans ma guidance angélique pour le mois d'octobre 2021. Je suis un petit peu en retard ce mois-ci pour faire ma guidance mensuelle. Mais voilà, nous sommes le 12 octobre et je tiens quand même à vous offrir cette guidance. Donc c'est parti. Je suis là, ici et maintenant, en pleine conscience, dans la gratitude de l'instant présent. Et je me connecte à mes chers anges pour appeler la guidance de l'ange qui nous aidera, nous éclairera, nous accompagnera pour ce mois d'octobre 2021. Merci. C'est parti. Je vais tirer une carte. On va voir s'il y a un ange qui se manifeste de lui-même. C'est Nathanaël qui nous accompagnera en ce mois de octobre 2021. C'est parti pour la lecture de cette méditation autour de l'énergie angélique de Nathanaël. Alors Nathanaël, il vient nous aider dans les difficultés. Donc c'est l'aide dans la difficulté. Dieu donne. Dans les légendes de l'Ancien Testament, Nathanaël est un ange du feu et de la vengeance. Il est aussi capable de découvrir ce qui est caché. Sa priorité est la protection, mais aussi en particulier l'éveil des hommes. Il souhaite, pour ainsi dire, que notre feu intérieur, l'étincelle divine et la flamme de l'enthousiasme en chacun de nous soient non seulement préservés, mais aussi renforcés et développés. Ainsi, d'après notre conception actuelle, Nathanaël est avant tout l'ange de l'évolution humaine. Il nous aide à grandir et à ne pas baisser les bras face aux difficultés, mais au contraire, à découvrir de nouvelles possibilités productives de coexistence. Le bienfait des énergies feu repose sur le fait qu'elles se renouvellent à mesure que nous les utilisons. Nathanaël nous apprend à user de ce cadeau du ciel. Il nous montre comment nous pouvons vivre avec une grande énergie feu, par le dévouement, l'engouement et la force. Ces messages sont la fidélité à Dieu, la volonté sur soi-même et l'envie de se dépasser. Nathanaël, c'est que nous attisons et maîtrisons ainsi le feu. Dieu ne cesse de nous offrir de nouveaux cadeaux. Je ne sais pas si j'ai bien lu là, excusez-moi. Nathanaël, c'est que si nous attisons et maîtrisons ainsi le feu, Dieu ne cesse de nous offrir de nouveaux cadeaux. Cet ange nous permet de développer notre créativité, notamment dans les épreuves ou les impasses. Alors je vais vous remontrer l'image de Nathanaël. C'est vrai que c'est assez... je ne sais pas comment le définir, mais désagréable à mon sens de voir voilà, des humains maintenus un peu comme des marionnettes. Mais je pense qu'ici c'est plutôt l'interprétation positive, comme d'habitude, qu'il faut en tirer, c'est-à-dire que cet ange nous guide vraiment, et même si l'on est peut-être parfois attiré par le fait de se dire que c'est impossible, que ce sont des impasses, qu'on ne peut pas y arriver, et bien en fait, dans son fil, avec son fil imaginaire, enfin son fil invisible, pardon, et bien cet ange nous guide vers les solutions, vers tout ce qu'on va pouvoir créer pour sortir de l'impasse. Donc l'aide dans les difficultés. Donc là, de ce qui me vient vraiment en canalisation directe, c'est malgré les difficultés, les impasses, en tout cas à l'intérieur de
ces impasses et ces difficultés, acceptez l'aide qui vous est envoyée. Lorsque vous ressentez qu'il y a une opportunité d'aide, eh bien, allez-y, prenez-la. Ne passez pas à côté d'une aide qu'on pourrait vous envoyer parce que c'est sûrement la solution, une des solutions à vos problèmes. Donc comme carte du jour, on peut dire la détresse rend inventif si on ne se laisse pas vaincre par elle. Quand les choses se resserrent, il faut augmenter l'intensité de ses pensées et celle de ses liens personnels. Effectivement, la pensée est tellement importante pour nous sortir de certaines impasses. Alors, jusqu'ici, vous rameniez beaucoup de choses à vous-même et pensiez que vous deviez les résoudre seul. On vous invite maintenant à faire plus attention aux autres. Vous obtiendrez ainsi plus de soutien. On pourrait aussi se détacher du fait qu'on se sente bien et comment formuler ça, que le fait de se sentir bien soit d'une valeur très importante. Je vois pas en fait qu'est-ce qu'il y a de négatif là-dedans. En gros, ce qu'on nous invite à faire, c'est que l'on se sente bien dans notre environnement et aussi que nos proches se sentent bien avec nous. Donc là, je pense que la chose à transcender, c'est de ne pas simplement penser à notre pomme, est-ce que moi je me sens bien, mais c'est du fait de se dire, ok, c'est important que je me sente bien, mais que les autres qui soient avec moi se sentent bien aussi en ma compagnie. Alors, si vous aviez l'impression ou l'habitude d'être bourru auprès des autres, et que vous attendiez autre chose de votre cher et tendre ou de votre entourage, là on vous invite à ne pas plomber votre relation et à favoriser les solutions qui apportent de la joie au plus grand nombre. Donc en quelques mots, attention, circonspection, vraie spiritualité, silence, modestie, éveil, attention à excès de prudence ou d'imprudence, haine, immaturité, actes absurdes, manque de confiance envers vos semblables. Indication particulière, grâce à cet ange, vous pouvez compter sur des amitiés sincères et des relations intenses. Ignorez les rumeurs et les mauvais oracles. Il se peut que certaines expériences vous tiennent éloigné du feu. Chat échaudé craint l'eau froide. Pourtant, de telles blessures vous montrent précisément que votre tâche est d'aujourd'hui de maîtriser le feu. Nathanaël vous y aide sans restriction ni réticence. Contribuez à ce que les aspects froids, ternes et éteints de l'homme soient exclus, tout comme les forces violentes du feu qui s'élèvent au-dessus de la terre. Alors là, ça m'inspire beaucoup en lisant tout ça. Vous savez sûrement déjà que je suis initiatrice de l'astrologie positive. Ça fait plus de 15 ans que je suis autodidacte en astrologie et autres arts divinatoires, sciences ésotériques, voilà. Et en fait, en 2020, j'ai commencé à faire des capsules d'astrologie positive. Pourquoi positive? Tout simplement parce que l'astrologue a une place très importante dans les prédictions qu'il peut faire. Donc, je ne suis pas vraiment là pour faire des prédictions, mais je suis plutôt là pour inspirer à toucher du doigt notre meilleur potentiel et à le réaliser. Déjà, rien que le fait de prendre conscience des belles choses, ça nous permet de les réaliser beaucoup plus facilement. Et donc, quand ici je lis ignorer les rumeurs et les mauvais oracles, c'est exactement ça mon intention avec l'astrologie positive, c'est d'éloigner les mauvais oracles. Comme la pensée est créatrice, je ne tiens pas du tout à mettre de mauvaises idées dans la tête des gens. Et puis, bien évidemment, ça me fait aussi penser avec la maîtrise du feu à cette vidéo que j'ai fait sur le lavage au feu. Donc je vais la mettre à la fin de cette vidéo-là. Vous aurez le lien pour accéder à cette vidéo où j'explique comment s'élever
par le feu. Voilà, donc je suis très heureuse de lire ça dans ce livret de l'oracle des anges. Pour moi, c'est un beau cadeau. Alors, ce que vous pourriez faire, consolider le travail en commun. Pour celui qui travaille seul, ses forces s'additionnent. Pour celui qui travaille avec les autres, ses forces se multiplient. Donc là, on nous demande vraiment de nous serrer les coudes, de penser à soi, certes, mais vraiment aussi de penser aux autres. Affirmation, prière, avec l'aide du ciel, la vie continue. Avec l'aide du ciel, la vie continue. Donc, accueillez l'aide qui vous est offerte dans vos moments difficiles. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt.